Les talents de Hauts-de-France avec Nicolas et Anaïs sur Star 7 Radio. Bonsoir tout le monde, bienvenue chers auditeurs, chères auditrices pour cette 5e émission, Les talents des Hauts-de-France. Nous accueillons les Amis de la Lune et nous accueillons Damien. Bonsoir Damien. Bonsoir, vous allez bien? Bonsoir à tous les auditeurs de Star 7 Radio du coup. Ça va très bien et toi? Oui. Très bien, très bien. On fait avec, on va dire, avec cette période un peu difficile, mais bon, on avance quand même. Maintenant qu'on est là, Damien, je me dis, tu peux peut-être expliquer qui sont les Amis de la Lune. Alors, les Amis de la Lune, c'est une longue histoire. Tu sais, ça commence en 2009 où je faisais mes petites chansons tout seul. Dans les bars lillois, je présentais mes petites chansonnettes et puis j'ai rencontré Karl, donc un guitariste qui a continué l'aventure avec moi. On est devenu un duo. Déjà à l'époque on s'appelait les Amis de la Lune et puis après au gré des rencontres ce duo est devenu un groupe. Il y a eu plein de musiciens qui sont passés puis à l'heure actuelle on est 4 dans le groupe, donc il y a Damien à la batterie, il y a Corentin à la guitare électrique, il y a Michel à la basse, moi à la guitare rythmique et au chant, et puis on a aussi Xavier qui nous accompagne, qui est le technicien du groupe, donc tout ce qui est son et lumière. Et puis donc les musiques ont évolué. Au début c'était un duo acoustique, après on a fait évoluer des morceaux un petit peu plus rock. Donc c'est une musique qui se veut avec de diverses influences, on va dire pop, rock et puis aussi festive. Et il y a aussi l'importance des textes là-dedans. Et pourquoi les Amis de la Lune? Je vais te le dire tout de suite parce qu'on me pose souvent la question. Parce que la Lune c'est la petite lumière dans la nuit qui nous réunit tous. Et puis il y a cet esprit de rassemblement derrière notre musique, notre univers. Voilà un petit peu le résumé de l'histoire. D'accord. J'ai une petite question, Damien. Ouais. Comment vous vous êtes connus c'est-à-dire toi, Corentin, les membres actuels, voilà. Tout simplement. Donc moi et Corentin c'était facile puisque c'est mon fils Corentin. Donc voilà. Là, on s'est connus très vite. Et puis donc Damien lui qui est à la batterie maintenant, il a fait le campus des musiques actuelles avec Corentin donc sur Valenciennes. Et donc comme ils ont étudié ensemble, Corentin l'a ramené dans le groupe. Et Michel, lui, à la basse, nous suivait depuis très longtemps déjà. Il venait au concert. Et puis un jour, on a eu besoin d'un bassiste et il m'a dit, tu sais, moi je connais toutes vos chansons. Il dit, je les connais. Donc du coup, il a fait un essai avec nous et puis voilà, on s'est plus quitté. Ça fait 6 ans qu'il est avec nous maintenant. Et Xavier, lui, c'est pareil. Il nous suivait dans les concerts, il faisait des photos et puis tu vois, un jour, il nous a dit, moi, j'aimerais bien être votre technicien. Comme je vous suis tout le temps, ça me changera pas. Et comme je connais les chansons, c'est pareil. Et voilà, c'est l'union de toutes les petites forces qui fait le groupe finalement. D'accord. C'est beau tout ça. Ouais, c'est beau, c'est ça. Alors justement, on a eu une petite crise sanitaire. Comment s'est passé le confinement pour vous? Tu sais, très compliqué parce que quand tu es artiste, quand tu fais de la musique, t'aimes le partage avec les gens, t'aimes la proximité. En fait, tout ce que ce virus de merde nous interdit finalement, c'est ce qui nous fait vivre. Donc, c'est compliqué. On était chacun dans notre coin, comme tout le monde. On a continué à travailler, à bosser différents morceaux là qui vont d'ailleurs sortir, puisque samedi et dimanche, on a une résidence justement pour les travailler et préparer un nouveau set avec des nouveaux morceaux. Mais ça a été compliqué parce que le public c'est notre vie quoi, donc ça nous manque énormément vraiment. Donc ça a été compliqué Nico, mais je pense que pour tout le monde ça a été difficile et pour les artistes encore plus
je pense. D'accord. Oui, bah oui. D'ailleurs, on a interrogé plusieurs groupes et c'est vrai que c'est toujours le même ressenti, surtout pour les groupes comme vous et puis comme même les autres groupes. C'est vrai que cette crise elle a un grand impact sur votre passion, sur votre sur votre musique. C'est vrai que ça vous a mis un frein, quoi. Ben oui, sur notre raison d'exister, on va dire quelque part, parce que on aime rencontrer les gens, quoi, on aime les gens, donc forcément ça touche vraiment ce qu'on a plus cher en nous finalement. Donc oui, c'est compliqué. Oui. J'avais une petite question. Pendant le confinement ou même là à l'heure actuellement, bien sûr nous sommes plus confinés, mais est-ce que vous avez le projet de faire un deuxième CD, un nouveau CD ? Alors on est en train de travailler dessus, malheureusement, tout ça a travaillé dessus, mais un professionnel entre guillemets, quoi, c'est-à-dire de vraiment travailler sur les sons et de faire quelque chose de beaucoup plus abouti, puisque les CD qu'on avait fait auparavant c'était des enregistrements live. Donc c'était un petit peu, même si on est un groupe de live, ça reflétait bien ce qu'on est, mais en même temps maintenant on essaye de travailler un peu plus sur les sons, donc ça prend plus de temps. Et puis là, je dois t'avouer que ça nous a mis quand même un beau petit coup de frein, mais là on repart, on fait des choses plus doucement, mais on les fait quand même. D'accord. Et depuis quand est-ce que tu chantes Alors, oh là là, moi ça remonte à loin, tu sais, je chante depuis que j'ai 16-17 ans, comme tout le monde, je chantais avec ma guitare sur les plages, et puis j'ai toujours composé, j'ai aimé composer des chansons, j'écrivais beaucoup, et plusieurs fois les potes me disaient pourquoi tu chantes pas tes chansons, pourquoi tu essaies pas de les faire connaître aux autres, quoi, de partager avec les autres. Et puis je me suis lancé vraiment en 2006, quoi. En 2006, j'ai commencé à chanter mes chansons tout seul dans les bars. Mais vraiment, je prenais la rue Solferino et puis je faisais tous les bars le soir et je chantais 2-3 chansons. Je mangeais un petit sandwich, je buvais ma bière, j'allais dans l'autre. Et voilà, c'est comme ça que ça a vraiment commencé, le fait de vouloir partager mes textes. Mais sinon, je faisais comme tout le monde, quoi. Je faisais des reprises à la guitare et puis j'animais des petites soirées. Mais j'ai toujours aimé ça, j'ai toujours aimé écrire et chanter aussi. Oui, puis ça se ressent, hein, ça se ressent. Je te remercie, ça me fait plaisir que tu me le dises. Et de toute façon, j'allais le dire. C'était prévu. C'est gentil. Est-ce que pendant la période où on a été confinés à cause de cette crise du Covid, est-ce que tu as écrit de nouvelles chansons de ton côté ? Oui, alors j'ai écrit 6 textes. Ah oui. 4 sont déjà devenus des chansons, mais sont pas encore vraiment abouties. Et il y en a 2. Là, je suis en train de travailler justement sur la musique. J'ai déjà les textes et là, je suis en train de travailler sur la musique. Donc, ça a été assez riche au début, curieusement. Et après, plus le temps est passé, plus ça a été compliqué d'écrire. Alors, il paraît que c'est normal. J'ai entendu un psychologue qui disait ça, qu'en début de confinement, on est souvent très productif et puis au fur et à mesure, ça s'étiole un peu. Mais ouais, au début, j'ai beaucoup écrit et puis il y a certains textes qui resteront des textes et puis il y en a d'autres qui deviendront des chansons. Mais ça a été assez riche, quoi. Ça a été une période assez riche pour moi quand même. D'accord. Alors, qui t'a donné justement la passion de chanter ? Alors, la passion de chanter, tu sais, j'écoutais beaucoup Renaud à l'époque. Quand j'avais 17-18 ans, j'étais vraiment fan de Renaud, on va dire fan de Renaud. Je l'écoutais beaucoup et j'écoutais beaucoup d'autres artistes comme Tipen, des gens comme ça, tu vois, Igelin. Et
ces gens-là, Brassens, bien sûr, Brel, mais enfin ça c'est des grands classiques. Ces gens-là m'ont donné envie d'écrire, quoi. Puis je me suis dit qu'il y avait certaines chansons qui touchaient tellement à ce qu'on vivait que moi j'avais des textes et je me suis dit allez, je dois en faire des petites chansons. Puis j'ai commencé comme ça, mais c'est tous ces gens-là qui m'ont donné envie de m'y mettre. D'accord. J'ai une petite question pour toi, Damien. Depuis quand joues-tu de la guitare ? Alors je joue depuis. Alors, après, je me considère pas comme un vrai guitariste. Hein. Je suis quelqu'un. J'ai vraiment appris. Je suis un autodidacte, donc j'ai plutôt de la guitare rythmique, de l'accompagnement. Mais bon, j'ai commencé. J'avais quoi ? J'avais 16-17 ans à gratouiller. Et puis après, bon, en rencontrant des gens, bon, je me suis un petit peu perfectionné, heureusement, mais je vais pas dire que je suis un guitariste. Je me considère pas comme un vrai guitariste, quoi. Je m'accompagne plutôt qu'autre chose. Et puis la guitare m'aide surtout à créer, à composer. D'accord. Et est-ce que tu sais jouer d'autres instruments ? Alors un petit peu d'harmonica, mais un tout petit peu, je vais te dire. C'est bien ça. Et puis j'avais commencé le piano et puis malheureusement j'ai arrêté et je m'en voudrais toute ma vie parce que j'aurais dû continuer. Donc sur un piano, je fais quelques petits trucs, mais je suis pas, c'est pareil quoi. Tu vois, j'ai arrêté et ça je le regrette beaucoup. Par contre, mon père jouait dans les bals. Alors il jouait du bandoneon, il jouait du saxo, il jouait de la clarinette, et il joue toujours d'ailleurs, mais je pense que ça m'a beaucoup, à force d'entendre la musique depuis que je suis tout petit, j'ai baigné dedans, et puis c'est ce qui m'a poussé à en faire aussi inconsciemment, je pense. D'accord. J'ai encore une question. En dehors de la musique, as-tu d'autres passions ? Oui, alors j'adore le sport, j'adore la course à pied, les balades. Qu'est-ce que j'aime encore Donc mes deux grandes passions, c'est quand même la musique, musique, le sport, et j'aime lire aussi, j'aime beaucoup lire. D'accord. Voilà, j'ai 3 grandes passions. Puis la pêche aussi de temps en temps quand je peux. Oui. Quand je peux me détendre au bord d'une belle rivière, j'aime bien. D'accord. Que faites-vous dans la vie en dehors de la musique, les Amis de la Lune ? Donc Corentin, il fait que de la musique, comme il sort du campus de musique actuelle avec Damien, bon, ils vont essayer d'en faire leur mieux. Michel, lui, il est retraité, il travaille dans une imprimerie. Et Xavier, lui, travaille sur les commandes pour les chantiers. Et puis moi, je travaille dans l'éducation nationale. Donc voilà, tu vois, c'est très varié. Mais on a tous une autre activité à côté de la musique. Après, il y a Corentin et Damien, ils donnent des cours aussi donc Damien des cours de batterie et Corentin des cours de guitare. D'accord. Oui, ça, oui, nous sommes au courant, nous on suit les actualités, mais c'est vrai qu'on mettra les liens pour que justement les auditeurs et les auditrices puissent vous suivre. Oui. Après avoir écouté justement l'émission, certainement qui vont dire j'ai envie de voir ce que ça donne les Amis de la Lune. Oui, puis il faut venir nous voir en concert surtout. Oui. Et justement, en parlant de concert, est-ce que vous allez refaire, si bien sûr, bon, je sais qu'avec le Covid, la crise sanitaire, c'est pas évident, mais est-ce qu'il y a des projets de refaire des festivals ou est-ce que vous avez des dates aussi ? Vous pouvez les dire. Tu peux les dire. Alors les premières dates, c'est on va aller, on va vivre au jour le jour quand même, mais les premières dates c'est le 11, donc le vendredi 11 septembre
Et le samedi 12 septembre, on fait 2 soirées de suite D'accord. à l'estaminet des mots à la bouche qui se situe à Saint-Sylvestre-Capelle. C'est juste à côté du Mont Cassel. C'est un estaminet mais vraiment extraordinaire avec des gens magnifiques. Enfin franchement, il faut vraiment y aller parce que c'est un endroit hors du temps avec des gens Dominique et Philippe qui tiennent cet estaminet sont des gens vraiment magnifiques et c'est tout le temps des super soirées qu'on passe là-bas et il y a tout le temps une belle ambiance. Donc j'espère que je croise les doigts pour que ça se fasse, mais pour l'instant c'est les deux premières dates et après en janvier on a une première partie de Jeff Kino qui sera alors de mémoire hein, qui se fera à la Chapelle d'Armentières. Et donc tout est noté sur notre site, sur le site www.lesamiddelalune.com et donc là il y a toutes les dates. Mais je t'ai donné les deux premières comme ça c'est sûr parce que comme là c'est plutôt jour le jour, on n'arrive pas trop à se projeter après. Hein. D'accord. Mais il n'y a pas de souci. De toute façon, je mettrai le lien du site en question. Comme ça, les personnes pourront aussi voir de leur côté. Il n'y a pas de souci. On partagera tous les liens. Il n'y a pas de souci. D'accord, nickel. J'ai une autre question. Vas-y. Je vais gâter aujourd'hui. Ah oui. Est-ce que les Amis de la Lune préparent un nouveau clip ou un clip en ce moment? Alors là, on est en train justement de se poser la question pour savoir sur quelle chanson on allait faire un nouveau clip pour vraiment faire quelque chose justement c'est ce que je disais tout à l'heure au niveau de l'album, c'est pareil pour le clip, on aimerait que ce soit un petit peu plus pro on va dire. Donc on est en train de se poser la question et de bien poser les choses quoi pour faire quelque chose de plus abouti, on va dire. D'accord. Mais ça va se faire. Donc c'est en projet, quoi. Voilà. C'est un projet. D'accord. Tiens, Nico, vas-y, à toi. Alors, quel a été votre meilleur concert durant toute cette tournée Oh là là, il y en a eu. Mais notre meilleur concert, après, tu sais, durant toutes ces années, il y a plein de souvenirs comme ça. Il y a des premières parties. Il y a la première partie de Volo. Il y a eu la première partie d'HK et les Saltimbanques. Il y a eu la première partie. Là, ça, c'était un grand moment des Négresses Vertes. Ça a été un grand moment. Et puis. On confirme aussi. Hein. Et quoi? Nous y étions. Nous y étions. Oui, vous y étiez aussi, c'est vrai, vous y étiez aussi. Même si Damien n'a malheureusement pas pu participer parce qu'on n'avait pas le droit, on devait être qu'à 3 sur scène, donc on n'a pas pu prendre de percussion. Par contre, le fait de les avoir rencontrés, moi, je les écoutais quand j'avais 14-15 ans, donc j'étais comme dans un rêve un peu de les rencontrer. Et puis après, tu sais, le meilleur des concerts, c'est plutôt des moments que je retiens, des petits moments de partage, des petits... tu sais, quand on était à Annelin, quand vous êtes venus, c'est tout des... Quand on s'est retrouvés après... Après combien d'années? Après 5-6 ans, ouais. Oh, punaise, oui, ouais. Depuis plus longtemps que ça, même, non? Ouais. T'avais quel âge, Nico, quand t'étais venu là? 10-11 ans, ouais. Ah là là là, quand je t'ai revu, ça m'a fait très plaisir, quoi. Ça m'a fait vraiment plaisir, chaud au cœur. Donc tu vois, c'est plutôt des instants de vie que des concerts complets, quoi. C'est dans chaque concert qu'on a fait, il y a des petits instants de vie qui nous ont marqués, quoi, que tu gardes au fond de toi. Et justement, le confinement, tous ces moments-là, ils te reviennent en tête, quoi. Tu vois, c'est toute une histoire en fait, c'est des moments de vie plutôt qu'un concert particulier. Mais bien sûr après il y a des grands moments comme les premières parties qui sont un petit peu plus marquants, mais sinon c'est surtout les rencontres. C'est toutes ces rencontres durant toutes ces années. D'accord. Je voulais
demandais aussi, justement, quand on parle de ces moments de vie, la complicité avec le public, est-ce que tu as un souvenir ou une anecdote qui t'a vraiment marqué, c'est-à-dire où tu as vu vraiment le public, je sais pas si par exemple tu as une idée, c'est-à-dire un souvenir là quand on dit ça, qui te vient en tête et qui te dit oui, je me souviens d'un moment, il y avait le public qui faisait telle et telle chose. Ouais. Alors, Est-ce que tu as un petit moment d'anecdote? On t'écoute. Ce qui me marquera vraiment toute ma vie, ce que je garderai toujours en tête, c'est l'année dernière, on a fait le Festival des Verts Solidaires. Et juste avant de rentrer sur scène, il y a eu un orage, mais quand je te dis un orage, c'était le déluge, quoi. Juste avant de rentrer sur scène, il y a eu du vent, de la pluie, l'orage. Et en rentrant sur scène, avant de rentrer sur scène, j'ai regardé Corentin, j'ai regardé Michel, j'ai regardé Damien, je leur ai dit, ben, il y aura personne, quoi. Manque de bol, on passe à la mauvaise heure, quoi. Il y a un orage, il y aura personne. Et puis écoute, on est monté sur scène et tout le monde était là devant la scène. Les gens étaient torse nus, il pleuvait, il tombait des cordes et les gens dansaient. Et il y avait une fille qui dansait devant la scène. Et quand je la regardais en chantant, je me disais, ben le bonheur finalement c'est ça. On dit toujours, tu sais, c'est pas le bonheur, c'est pas d'attendre le beau temps, c'est d'apprendre à danser sous la pluie. Et quand je les ai vus devant moi, je te jure, j'avais les larmes aux yeux parce que c'était l'image du bonheur pour moi. C'était ça. C'était c'est pas le temps qui importe, quoi. C'est prendre le moment comme il vient. On va dire que la musique, à l'instant. Ouais, Voilà. puis la musique, l'appel de la musique, pour quelqu'un Voilà. qui est vraiment amoureux de la musique, je veux dire, c'est plus fort que tout, on va dire, peu importe le temps, voilà quoi, on y va, on est là pour passer un bon moment, et puis en plus, justement, de cette anecdote, justement, il me semble qu'il y avait des extraits qu'on a pu voir, et justement, on a pu voir justement les personnes qui étaient émerveillées de vous voir sur scène. Et oui. Oui, et quand tu t'es sur scène et que tu vois ça, que tu ressens ça, c'est ben, tu prends une claque, mais dans le bon sens. Dans le bon tu sens. prends plein d'amour, d'amour, quoi. Tu reçois plein d'amour. Et de ce fait, tu comprends pourquoi t'as envie de donner de toi pour tous ces gens-là, quoi. Voilà, c'est comme quand quand je vois Nico qui était tout petit et puis que je revois maintenant, ben ça me touche parce que je me dis c'est des histoires de vie, c'est ça la vraie vie pour moi, c'est nous la passion, c'est toutes ces valeurs-là, la passion. Et puis moi, c'est vrai que je t'ai découvert, Damien, j'ai découvert les Amis de la Lune, grâce à Nico, Neulin. voilà, grâce à Nico, à Neulin, oui. Oui, C'était et ça vrai. c'est merveilleux, c'est merveilleux, c'est des moments. Très très bons souvenirs. C'est Oh là là. c'est des beaux souvenirs, Ah et oui. puis c'est quand je vous ai vu à Arras aussi, et voilà, et c'est ce qui nous fait vivre, c'est tout ça qui nous fait vivre. Voilà. Il y avait Arras, il y avait Brûle-la-Bussière. Il y avait Ouais, On the c'était- Moon Again aussi, Ouais. le festival Oui. je vais y arriver. La Lune, oui, ça permet Sur de... les 50 ans de l'homme sur la Lune. Oui, voilà, oui. Et donc Florent et Hervé, qui organisaient ce festival, sont devenus des amis aussi. Donc tu vois, c'est des rencontres et puis des histoires de vie qui font que il y a des gens qui deviennent tes amis à travers des rencontres comme ça. Et ça, c'est formidable. Et puis on voit, hein, on sent, voilà, il y a la musique là qui passe, et puis j'ai déjà eu l'ambiance des Amis de la Lune, donc je peux en parler. Ça bouge bien, quoi. On reste pas, par exemple, s'il y a une chaise, on reste pas longtemps sur sa chaise. Tout le monde finit toujours par danser. Comme dit toujours Damien au début des concerts, C'est tout à la fin je veux calme, tous et à vous la voir fin- debout. Voilà. Mais oui,
tu vois, le dernier qu'on a fait, c'est dommage, vous n'aviez pas pu venir, c'est un peu Oui, loin, bah, mais oui, c'était c'est à un Nice peu. et Lannoy, et pour des raisons de sécurité, les gens étaient assis. Donc, on s'est retrouvé devant un public assis, et je me suis dit, ah, ça va être compliqué. Et puis, non, à la fin, tout le monde s'est levé, et puis il y a eu une ambiance de dingue, quoi. On était tous ensemble, et voilà, c'est pour ça aussi que je fais de la musique, quoi. C'est voir les gens heureux, surtout. Parce que je peux faire des textes qui sont un petit peu plus graves, mais je veux à tout prix que le concert il se termine, qu'on ait tous la banane, quoi, parce qu'on a besoin de ça dans la vie, quoi. Dans On la a joie, besoin de la bonne voilà, humeur. la Voilà. joie. On peut réfléchir sur certaines choses, se poser, mais à la fin il faut que ça finisse, qu'on soit heureux de s'être rencontrés. Voilà, c'est ça. D'accord. Voilà. Donc là, je pense qu'on... Donc On va on a marquer, fait toutes ouais. les questions, c'est ça? Voilà, on a enchaîné Et les donc questions. on va Super. on va maintenant vous découvrir musicalement. Donc Yes. avec Tour d'Ivoire, Dis-moi pourquoi, Audrey Hepburn et puis Mon ami la Mon lune. ami la lune. Donc je sais pas si t'as des petits mots à dire sur ces chansons. Alors Audrey Hepburn, à chaque fois on me demande pourquoi t'as écrit une chanson sur Audrey Hepburn, mais Oui, qui a été en fait- une actrice de cinéma, si je dis pas de bêtises. Voilà. une actrice de cinéma et puis Mhm. une femme formidable qui a été ambassadrice de l'UNESCO aussi, donc qui s'est occupée D'accord. beaucoup de causes, et c'était une femme très très généreuse. Et j'avais une photo d'elle dans mon appartement, et puis un soir je suis rentré, j'étais fatigué, je me suis assis sur le canapé, je l'ai regardée, puis j'ai eu l'impression qu'elle me regardait aussi, puis j'ai écrit ce texte sur elle. Donc en fait c'est une chanson que j'ai écrite très rapidement. Après dis-moi pourquoi, c'est un petit peu tu sais, on se pose, on a envie de garder nos rêves d'enfant, donc j'ai écrit cette chanson sur l'enfance. D'accord. Tour d'Ivoire, elle est un petit peu plus engagée, et puis Oui. mon ami la lune, c'est plus le rêve, une histoire entre nous et la lune. Toutes les questions. Une chanson qu'on peut- qui dénonce ces tours d'ivoire. Hein. Celle-là, on sent qu'il y a un message fort. Il y a quelque chose, quoi. On le Voilà, ressent et... Si tu veux, c'est un ensemble de notre univers un peu, toutes ces chansons. C'est-à-dire qu'il y a des D'accord. chansons qui sont très légères, et puis il y en a d'autres qui sont plus engagées. Oui. Engagées, j'aime pas dire engagées, mais allez, on est plus dans une réflexion sur la société, Oui. Voilà, Ouais, des je clichés comprends. sur la société. Mm, mm. Voilà. D'accord. Et moi celle qui m'a marqué c'est Chien perdu. Ah oui. La chien perdu aussi, tu peux la passer aussi, celle-là. Ah y a oui, y a pas de problème. si tu veux. Ouais. Tu la passes. Je sais que tu l'aimes bien celle-là, parce que souvent je te la dédicace. Ouais. Il y a Chien perdu, il y a On ne se perd pas de vie aussi comme dédicace oui, souvent. c'était très Super belle. Paris, c'est vrai que tu me l'as dit souvent aussi. Après, Et- j'en ai encore aussi ce train. Enfin, il y en a tellement. Il y en a tellement qui restent en tête. C'est vrai. Ouais. Et donc Chien perdu, tu pourras la passer aussi. Celle-là, elle D'accord. raconte vraiment l'histoire. C'est aussi une histoire qui me tient à cœur, parce que c'est quelqu'un que j'ai connu en étant lycéen. On faisait la route et puis on rencontre. C'était un SDF qui était là. Puis, le matin, on parlait de temps en temps avec lui. Puis j'ai eu envie de faire cette petite chanson sur lui. Et puis à chaque fois que je la chante, je pense à lui, puis à tous les chiens perdus qui existent malheureusement dans ce monde. Très bien. Donc voilà, donc sinon l'interview est terminée. Je sais pas si t'as des petits coucous à passer à certaines personnes. Je passe un coucou à tout notre public, tous ceux qui nous connaissent déjà, et puis tous ceux qui nous connaîtront dans le futur. Et puis surtout, je souhaite beaucoup de courage, beaucoup de bienveillance. On en a besoin à l'heure actuelle. Et prenez soin de vous, c'est con à dire. Prenez soin de vous, de ceux qui vous entourent. Soyez attentifs à tout. Et puis vivez. Il faut pas se laisser endormir non plus. Voilà, c'est ça mon message. D'accord. Donc on va s'écouter tous ces morceaux et puis merci beaucoup d'avoir été là pour d'avoir l'interview. répondu à l'interview et puis on était tous
comme les auditeurs, les auditrices, Nico et moi. Nous étions très heureux de t'accueillir ce soir parmi nous, Damien. Je vous remercie beaucoup. Passez une bonne soirée. Et puis je vous dis à très très bientôt dans un concert. Et puis on ne se perd pas de vie. Oui, comme on dit. Houston, we see you on the steerable, over. Roger, Eagle, done dot. Roger, how does it look? Houston, we see you on the steerable, over. Houston, we see you on the steerable, over. Houston, we see you on the steerable, over. En regardant la lune, je lui ai dit, tu m'importunes, tu ne brilles pas que pour moi et ça je ne le supporte pas. Tu fais les yeux doux à tous les hommes qui te regardent. Moi j'ai l'air de quoi minable à t'admirer comme ça, à te lorgner comme un con du coin de mon balcon, à me demander où t'es parti dès que la nuit pâlit. Quand t'es blonde tu m'éblouis et tu me donnes le tournis. Quand t'es rousse tu m'éclabousses de ta beauté chérie. Quand t'es pleine et que tu te trémousses tu me donnes des envies. Mais crois pas que tu m'auras comme ça, je ne suis pas con comme toi. Car si parfois je suis dans la lune, ce n'est qu'une métaphore. J'ai déjà bien trop rêvé, pour nous deux c'est mort. Même si tu aimes me montrer les rondeurs de ton corps, moi en amour je fais pas de quartier, tu brilles bien trop fort. En regardant la lune je lui ai dit, qu'est-ce que tu fumes? T'es tout embrumé ce soir, j'ai bien du mal à voir. Pourquoi es-tu si pudique ou alors tu m'en veux? D'avoir été si critique envers tes jolis yeux, d'avoir explosé la muse des poètes attendris par ta beauté cynique, tes faux airs alanguis. Quand t'es blonde tu m'éblouis et tu me donnes le tournis. Quand t'es rose tu m'éclabousses de ta beauté chérie. Quand t'es pleine et que tu te trémousses tu me donnes des envies. Mais crois pas que tu m'auras comme ça, je ne suis pas con comme toi. Car si parfois je suis dans la lune, ce n'est qu'une métaphore. J'ai déjà bien trop rêvé, pour nous deux c'est mort. Même si tu aimes me montrer les rondeurs de ton corps, moi en amour je fais pas de quartier, tu brilles bien trop fort. Mon ami la lune, où t'es parti, c'est incongru de me laisser comme ça alors que j'ai besoin de toi. Tu me fais plus les yeux doux quand j'ai la tête dans les étoiles. Tu n'éclaires plus mes rêves et dans mon cœur l'amour se voile. C'est pas joli de me délaisser seul dans mon lit, mais c'est toujours un peu comme ça quand le bonheur s'enfuit. Quand t'es blonde tu m'éblouis et tu me donnes le tournis. Quand t'es rousse tu m'éclabousses de ta beauté chérie. Quand t'es pleine et que tu te trémousses tu me donnes des envies. Mais crois pas que tu m'auras comme ça, je ne suis pas con comme toi. Car si parfois je suis dans la lune, ce n'est qu'une métaphore. J'ai déjà bien trop rêvé, pour nous deux c'est mort. Même si tu aimes me montrer les rondeurs de ton corps, moi en amour je fais pas de quartier, tu brilles bien trop fort mon ami la lune. Il y a ceux perchés bien haut qui n'auront jamais besoin d'une main tendue, d'un conseil, d'un sourire. Ils te donneront l'impression d'avoir toujours tout compris, qu'ils étaient premiers arrivés dans ce pays. Et quand tu leur diras que pour toi c'est pas comme ça, qu'il faut souvent se battre pour 3 fois rien, ils te regarderont du haut de leur tour d'ivoire, ouais. Ils te regarderont mais sans te voir. Descends un peu, viens donc faire un tour chez les gueux. Descends un peu, tu verras mieux.
Il y a ceux un peu plus bas qui entendront parfois ta voix, comme touchés par la grâce te répondront. Ils te diront que aussi avant ils étaient comme toi quand ils payaient leur loyer et leur bagnole. Et quand tu leur demanderas pourquoi pour eux c'est gratuit, y a des belles injustices dans ce pays. Ils te diront gentiment qu'ils ont des frais de fonctionnement à 200 mètres carrés tout simplement. Descends un peu, descends un peu, viens en faire un tour chez les gueux. Descends un peu, tu verras mieux. Il y a ceux tout près de toi, 60 millions de prétendants, au trône du roi des cons comme dit Renaud. Ils te diront t'as raison, on nous prend pour des blaireaux. Le 18 mois j'ai plus rien dans le frigo. Ils te diront qu'ici pas plus personne ne les entend, que la révolte gronde depuis longtemps, qu'il y aurait des choses à faire, des coups de pompe dans la fourmilière, réveiller les consciences à coups de colère. Descends un peu, viens en faire un tour chez les gueux. Descends un peu, tu verras mieux. Descends un peu, viens donc faire un tour chez les gueux. Descends un peu, tu verras mieux. Quand j'étais gamin, je voulais faire le tour de la terre, être pirate sur toutes les mers, devenir Zorro, bien Robin. Quand j'étais petit, moi je voulais devenir Platini. Je pensais dribbler Maradona dans le terrain vague tout près de chez moi. Mais dis-moi, pourquoi c'est pas comme ça? Pourquoi la vie n'est pas comme dans nos rêves d'enfants? Dis-moi, pourquoi y a plus de Zorro? Il a vendu sa cape pour des euros. Quand j'étais minot, moi je me voyais en Amérique. J'étais le cow-boy héroïque qui défendait fort à l'amour. Quand j'étais petit, les Indiens étaient les méchants. J'allais comprendre beaucoup plus tard, fallait pas croire toutes ces histoires. Mais dis-moi, pourquoi c'est pas comme ça? Pourquoi la vie n'est pas comme dans nos rêves d'enfants? Oh, dis-moi, pourquoi y a plus de Zorro? Il a vendu sa cape pour des euros. Allez, allez! Dans la vie j'ai compris que quand j'étais petit on me racontait bien des histoires de sorcières et puis de placards. La boule à zéro, moi je me suis retrouvé à Berlin, commandé par des blaireaux qui ne connaissaient même pas Merlin. Mais dis-moi, pourquoi c'est pas comme ça? Pourquoi la vie n'est pas comme dans nos rêves d'enfants? Oh, dis-moi, pourquoi y a plus de Zorro? Il a vendu sa carte pour des euros. Puis aujourd'hui j'aime plus le costard de Platini. Maradona fait plus rêver, la cocaïne l'a trop taclé. Comme quoi dans la vie faut parfois savoir rester petit et voir la vie comme les enfants pour garder ses rêves longtemps. Mais dis-moi, pourquoi c'est pas comme ça? Pourquoi la vie n'est pas comme dans nos rêves d'enfants? Oh, dis-moi, pourquoi y a plus de Zorro? Il a vendu sa carte pour des euros. Allez les gars, allez! Dis-moi pourquoi. Dis-moi pourquoi.
Elle me fait ses yeux noirs, ceux des mauvais jours, des yeux remplis de désespoir, des yeux de fille en mal d'amour. C'est peut-être parce que je rentre tard qu'elle me voit sortir souvent. Je lui donne pas d'explication, mais que fait-elle quand je suis absent? Les yeux d'Audrey Hepburn me regardent de travers, son silence me glace quand j'ai la tête à l'envers. Les yeux d'Audrey Hepburn me font tout un cinéma. Des pourquoi si, des pourquoi ça, dès qu'elle me voit. C'est pas l'envie qui manque de la jeter parfois. Non mais dis-moi, pour qui est-ce prend cette poupée aux yeux diamants? Mais j'aurais des remords, je lui manquerai sûrement. Sa façon de me regarder, elle est accro à moi, je le sais. Les yeux d'Audrey Hepburn me regardent de travers, son silence me glace quand j'ai la tête à l'envers. Les yeux d'Audrey Hepburn me font tout un cinéma. Pourquoi si et pourquoi ça, dit qu'elle me voit. Plus je la regarde et moins j'ai envie de la chiffonner. C'est con à dire mais quelque part faut être aveugle pour pas l'aimer. Une photo accrochée au mur du salon. Je vais pas me laisser embobiner, même si ce soir je suis fatigué. Les yeux d'Audrey Hepburn me regardent de travers, son silence me glace quand j'ai la tête à l'envers. Les yeux d'Audrey Hepburn me font tout un cinéma. Pourquoi si et pourquoi ça, dit qu'elle me voit. Les yeux d'Audrey Hepburn me regardent de travers, son silence me glace quand j'ai la tête à l'envers. Les yeux d'Audrey Hepburn me font tout un cinéma. Des pourquoi si, des pourquoi ça, dès qu'elle me voit. Voilà, c'est fini la chanson. Connais-tu les nuits sans fin, l'incertitude des lendemains et la valeur de tout ce qui nous tient? La force qui nous pousse au bout des rêves, des utopies parfois. L'horloge qui tourne, ce temps qui nous rend fous. On ne se perd pas de vie, tu le sais bien. On ne se perd pas de vie sur le chemin. On ne se perd pas de vie main dans la main, non. On ne se perd pas de vie, je le sais bien. Dans la pâleur des jours déçus, nous trouverons les vrais soleils. Les fleurs du mal perdu sonnent le réveil. Et je garderai en moi le souvenir et les parfums de ces instants de vous, souffle divin. On ne se perd pas de vie, tu le sais bien. On ne se perd pas de vie sur le chemin. On ne se perd pas de vie main dans la main, non. On ne se perd pas de vie, je le sais bien.
est temps de nous quitter. Si l'aventure est terminée, je sais au fond de moi que vous restez toujours là. Prenez tous les bons chemins, rendez-vous dans un autre train. On se retrouvera, toi et moi. Des deux mains, on ne se perd pas de vie, tu le sais bien. On ne se perd pas de vie sur le chemin. On ne se perd pas de vie, main dans la main. On ne se perd pas de vie, je le sais bien. Tu le sais bien, on ne se perd pas de vie sur le chemin. On ne se perd pas de vie, main dans la main. On ne se perd pas de vie, je le sais bien. Dans la rue de la gare, un peu perdu, un peu anard, les yeux baissés, les mains aux poches, fracassées. Il disait connaître Jacques Messrine, que sa maison était en ruine, et tout en marchant il chantait déjanté. Vivre libre ou mourir, tel est le refrain de ma vie. Vivre libre ou partir, faut pas risquer de s'endormir. Alors moi, quand la nuit vient là, moi je suis bien. C'est pourquoi, quand la ville dort, moi, je suis dehors. Parfois on s'asseyait autour pour l'écouter nous raconter la vie qui s'était inventée, explosée. Il nous disait flic corrompu, l'état qui m'a traqué, qui tue en hurlant comme un adjudant déchiré. Libre ou mourir, tel est le refrain de ma vie. Vivre libre ou partir, faut pas risquer de s'endormir. Alors moi, quand la nuit vient là, moi je suis bien. C'est pourquoi, quand la ville dort, moi je suis dehors. Salut les mômes, c'est pas le tout, mais faut que je consomme pour oublier ce monde pourri déphasé. Il repartait en titubant, pantin perdu entre les gens, en criant tout en s'éloignant aux passants. Vivre libre ou mourir, tel est le refrain de ma vie. Vivre libre ou partir, faut pas risquer de s'endormir. Alors moi, quand la nuit vient là, moi je suis bien. C'est pourquoi, quand la ville dort, moi je suis dehors. Je ne sais pas ce qu'il est devenu, on avait 15 ans un peu plus, on surnommait Che Guevara en se marrant.
J'avais 15 ans, peut-être un peu plus, et j'ai gardé au fond du cœur ce petit refrain qui m'a laissé chien perdu. Vivre libre, mourir, tel est le refrain de ma vie. Vivre libre, partir, faut pas risquer de s'endormir. Alors moi, quand la nuit vient là, moi je suis bien. C'est pourquoi, quand la ville dort, moi, je suis dehors. Starset Radio, la radio du web. Starset Radio. Et nous accueillons notre deuxième invitée qui est Estelem. Bonsoir Estelem. Bonsoir. Vous allez bien ? Très bien, et vous ? Très bien, et les auditeurs et les auditrices, je pense que c'est pareil. Écoutez, je vous laisse la parole pour vous présenter, parce que on vous connaît pas encore, et on aimerait bien vous connaître. Allez-y. Alors, je m'appelle Estelem. Moi, j'écris des chansons qui parlent de beaucoup de choses différentes, en fait, de tout, de rien, de ce qui me passe par la tête. Et donc, j'écris, et je les compose et je les chante, dès que j'en ai l'occasion. D'accord. Comment avez-vous commencé la musique ? Alors, j'ai pris des leçons de piano quand j'étais petite. J'étais pas très brillante et pas très travailleuse. D'ailleurs, je le regrette beaucoup aujourd'hui. Mais voilà, j'ai jamais rompu ce lien avec la musique. J'apprenais le piano. Un jour, ma prof de piano s'est barrée. En fait, et comme ça m'a vite manqué de plus faire de musique et qu'il y avait une guitare à mes parents, j'ai commencé pour le coup en autodidacte la guitare. Bon, c'était pas très compliqué parce que j'avais une formation du coup musicale, le solfège, tout ça un petit peu. Et puis de fil en aiguille, j'ai ressenti le besoin en fait d'écrire moi-même ce que je chantais. Quand j'avais 17-18, je suis allée à un concert de Texas, près de chez moi. Et quand on voit Charline Spiteri à certains moments seule sur scène avec juste sa guitare et puis sa voix démentielle et ses chansons magnifiques, quoi, je me suis dit que je voulais faire ça aussi. Alors à mon échelle, hein, évidemment, mais que ce principe-là, ça me plaît énormément. D'accord. Alors justement, est-ce que vous prévoyez un prochain projet ? Alors, je prévois de faire un peu fructifier. Là, je viens de sortir mon premier EP. Un EP qui enregistre live, qui contient une ou deux mini-imperfections par-ci par-là, mais qui permet en fait de voir ce que ça donne quand moi je suis toute seule avec ma guitare en concert. Et je suis aussi actuellement en recherche d'un musicien pour travailler sur un projet de chansons familiales pour enfants, mais aussi pour les parents, un peu rigolote et un peu décalée. D'accord. D'accord. Avez-vous un concert de prévu très prochainement ? Alors très prochainement non, en fait je crois que la période de Covid malheureusement a mis un coup d'arrêt un peu partout. Là pour l'instant en plus on s'est pas mal recentré sur l'EP et justement l'EP aussi permettra d'avoir quelque chose à donner aux propriétaires de salles de concert, aux propriétaires de bars et tout ça. D'accord. Comment s'est passé le confinement ? Alors moi j'ai la chance d'habiter dans les Hauts-de-France. On a pas mal de régions qui sont quand même assez rurales avec du coup des maisons et des jardins. Et j'habite du coup dans un petit village des Hauts-de-France avec des maisons qui ont de grands jardins. Donc finalement, moi ça m'a permis de prendre un petit peu le temps. J'ai fait l'école à la maison avec mes enfants. J'ai télétravaillé évidemment. Et avec la météo magnifique, la maison et le jardin, on n'a malheureusement pas trop souffert. Je suis allée faire un concert dans les béguinages de Saint-Quentin, en fait, pour les personnes âgées qui avaient été très isolées par le confinement. Et après, quand le confinement s'est terminé, que les fêtes de la musique, on peut s'organiser à la dernière minute, je suis allée jouer à la fête de la musique à la basilique de Saint-Quentin. D'accord, c'est très très bien tout ça. Oui. J'ai une question pour vous. Quelles sont vos influences musicales ? Alors, mes influences musicales, elles sont assez... Il y a le volet chansons françaises.
Avec, moi, j'ai beaucoup écouté Alain Souchon, surtout quand j'étais petite. Mais vraiment, je connais les chansons par cœur. Elles me parlaient beaucoup. Et j'ai vraiment grandi avec ça. D'accord. Et par la suite, j'ai écouté des chanteuses suédoises à variété, mais mi-chemin entre variété et folk, un peu comme Anna Ternheim. J'ai eu ma période pop-rock aussi, avec Texas et tout ça, quand j'étais plus jeune. J'ai aussi pas mal écouté de rock, alors ça se sent moins, parce que moi, quand je suis toute seule avec ma guitare pour jouer, forcément, on peut pas non plus faire de trucs trop incroyables toute seule avec sa guitare acoustique. Mais voilà, je dirais, c'est vraiment le trio chansons françaises, folk et rock, même si le rock s'entend, je pense, moins dans mes chansons actuelles. D'accord. Que fais-tu à part la musique ? Alors moi, je ne vis pas de la musique, malheureusement, mais je suis enseignante dans un collège dans les Hauts-de-France. D'accord. Qui vous a donné envie de créer de la musique ? Je pense que c'était vraiment le coup de cœur au concert de Texas. Je pense que vraiment Fanny Pitry qui arrive, qui chante ses chansons. Alors en plus, elle arrive, il n'y a vraiment pas d'artifice. Elle était à peine maquillée, elle avait des habits vraiment pas recherchés, elle était pas spécialement coiffée. C'était vraiment juste sa guitare, les chansons. Et c'était incroyable. Et moi, c'est vrai que j'ai toujours bien aimé, en fait, conceptualiser des trucs. Quand je me suis mariée, faire toute la déco, les petits jeux du mariage, ça m'a éclaté. Pour mes enfants, on fabrique des petits jeux, des machins. Et c'est vrai que penser à un truc, le conceptualiser et après le créer, moi, c'est un truc qui me parle, en fait. Et comme pour la musique, j'ai conscience que ma force est plutôt dans l'écriture de paroles que dans l'interprétation. Enfin, je veux dire, je suis une interprète correcte, mais j'ai pas la voix de Maria Carey. J'ai une voix normale, quoi. Et je pense que vraiment mon point fort, c'est dans l'écriture. D'accord. Donc on va faire déjà une première coupure. Donc on va écouter les morceaux suivants. Donc il y a Amar, Quand Robert Plant, Jean Racine et Tu parles Charles. Donc je sais pas si tu as des petits mots à dire sur ces chansons. Alors Amar, c'est une chanson de pure amitié que j'ai vraiment écrite pour un ami il y a 10 ans qui était en train de changer pas mal de vie et je voulais vraiment l'encourager à s'épanouir dans les nouvelles voies qu'il avait choisies. Et je suis contente parce qu'apparemment elle parle à pas mal de gens, donc ça me fait vraiment plaisir. Quand Robert Plant, Jean Racine, c'est vraiment une chanson qui parle de rien. C'est vraiment une suite de jeux de mots en fait. Et moi j'aime beaucoup écrire pour dire n'importe quoi. C'est m'amuser vraiment avec les mots, je trouve. J'aime vraiment ça. D'accord. Et du coup, c'est une chanson que j'aime vraiment beaucoup chanter. Et Tu parles Charles, c'est une chanson en fait à laquelle j'ai pensé quand j'ai regardé pour la première fois Cendrillon avec ma fille. Donc moi je le connaissais, mais c'était la première fois qu'elle regardait. Et puis je me suis rendu compte finalement que dans le conte, alors évidemment il y a la magie, ça c'est normal dans les contes, mais qu'il y a plein de trucs très logiques dans l'histoire. Et comme ça m'a amusée, je me suis dit que voilà, c'était un bon sujet de chanson. Alors cette chanson, au départ, je l'avais écrite justement pour mon projet d'enfance de chanson familiale. Et puis finalement, c'est une chanson qui va se retrouver dans le projet familial quand il sera monté, mais aussi dans les autres concerts pas axés spécialement familial parce que elle est rigolote. Moi, j'aime bien la chanter, les gens aiment bien l'écouter. Et du coup, je pense que c'est vraiment la chanson qui peut parler aux grands, aux enfants, à tout le monde, parce qu'en plus Cendrillon, même si on n'a pas forcément regardé le dessin animé, enfin je veux dire même nos grand-mères, quoi, elles connaissent l'histoire de Cendrillon, nos enfants, ils connaissent l'histoire de Cendrillon, tout le monde connaît, et c'est un truc que j'aime bien avec la musique, c'est l'effet de connecter les gens, quoi, de parler à tout le monde et que tout le monde finalement puisse se retrouver sur la même chose. D'accord. Donc on va tout de suite passer à l'écoute de ces 3 morceaux et on se retrouve juste après. Quotidien qui te semble lassant, pour vivre une autre vie et te voir autrement.
J'espère que par-delà les mers, il n'y aura ni jours amers, ni nuits d'incertitude. Pour enfin élargir un sourire trop fugace, cesser de te cacher, fissurer la carapace. Pars, pars, si tu n'as pas d'amour, ou si tu en as marre, marre, marre de notre longitude. J'espère que par-delà les mers, il n'y aura ni jours amers, ni nuits d'incertitude. J'espère que par-delà les mers, il n'y aura ni jours amers, ni trop de solitude. On te souhaite de découvrir tout ce que t'as pu chercher et de voir aboutir chacun de tes projets. Pars, pars, si tu n'as pas d'amour, ou si tu en as marre, marre, marre de notre longitude. J'espère que par-delà les mers, il n'y aura ni jours amers, ni nuits d'incertitude. Pars, pars, si tu n'as pas d'amour, ou si tu en as marre, marre, marre de notre longitude. Auguste Comte, l'abbé Prévost et Raymond Barre, ce que France Liszt, quand Robert Plant et que Tom Pouce, François Verdi et Jean Racine, Charles Trenet, René Lacoste, Catherine Laborde, mais Simone Veil. Si Lady Di, Eugène Lacroix et Johnny Cash
mais Beyoncé. Quand Hugo Boss et Eugène Sue, Nathalie Baye, même Marc Lavoine, Nicolas Boileau, Pierre Laval, Bernard Laporte, Christine Lagarde. Jean-Pierre Jeunet, pourtant James Dean, si Omar Sy, le cousin Ponce, quand Félix Faure et Saint John Perse, Charles Martel, puis George Bush, quand Alain Ray, Marie-Paul Bell et Louis Braille, quand Dali Cool, Alphonse Sallet, Georges Marchais, Bernard Henry, Lévy, Sébastien Roch, Manuel Valls, même si Jeanne Masse, Jean-Luc Lahaye et Robert Rue, ce que Bruce Lee, quand Aurel San, Dien Bien Phu, Katy Perry, Jean Santerre. Charles Perrault, charlatan, tu racontes que du flan. Charles Perrault, Charles, attends, tu ne vas quand même pas croire qu'on va gober tes histoires. Tu vois la petite Souillon, celle que t'appelles Cendrillon, ça ne va pas du tout, rien ne tient debout. Dans le vrai monde normal, une pantoufle en cristal, c'est extrêmement fragile, alors si tu l'enfiles, elle explose et t'as mal. Tu files à l'hôpital pour une opération ou une amputation. Charles Perrault, charlatan, tu racontes que du flan. Charles Perrault, Charles, attends, tu ne vas quand même pas croire qu'on va gober tes histoires. Quand Cendrillon sanglote sur sa soirée fichue, car l'horrible Javotte a ruiné sa tenue, sa marraine aussitôt arrive à son secours, la part de beaux atours, et l'envoie au château. Mais ça fait des années que la pauvre Cendrillon déambule en haillons et se fait malmener. Elle a vécu cette gosse toute une enfance atroce. Alors bonne fée, faut voir car à bien lire l'histoire. Vraiment je ne crois pas que la fée soit sympa. Sinon qu'est-ce qu'elle faisait quand sa filleule souffrait? Charles Perrault, charlatan, tu racontes que du flan. Charles Perrault, Charles, attends, tu ne vas quand même pas croire qu'on va gober tes histoires. Aux 12 coups de minuit, quand Cendrillon s'enfuit et quitte la salle de bal en semant une sandale, le prince charmant s'élance, mais elle tient la distance et grimpe dans sa citrouille quand il rentre bredouille. Mais tu parles, Charles, tu parles, Charles, dans n'importe quel château, il y a des tas de gardes, pour eux c'est du gâteau d'attraper la fuyarde. Charles Perrault, charlatan, tu racontes que du flan. Charles Perrault, Charles, attends, tu ne vas quand même pas croire qu'on va gober tes histoires. Que Cendrillon soit belle, je n'en suis pas si sûre. Des tas d'autres avant elle ont testé ses chaussures. Pas une seule ne parvint à chausser l'escarpin. Au vu des bottillons, les pieds de Cendrillon doivent être ridicules, tant ils sont minuscules. Ou bien ils sont énormes, voire même difformes. Charles Perrault, charlatan,
Tu racontes que du flan Charles Perrault. Charles, attends, tu ne vas quand même pas croire qu'on va gober tes histoires. Charles Perrault, charlatan. Tu racontes que du flan Charles Perrault. Charles, attends, tu ne vas quand même pas croire qu'on va gober tes histoires. Starset Radio, la radio du web. Starset Radio. Oh, que de bons sons dans les oreilles. Nous reprenons les questions avec Estelem. Alors, depuis quand joues-tu de la guitare? Alors, je crois que j'avais quelque chose comme 17 ans quand j'ai commencé à choper la guitare de mes parents et essayer de voir comment ça marchait. Avez-vous d'autres projets hors musical? Oui. Alors, moi, j'ai actuellement des enfants qui ont entre 2 ans et demi et 6 ans. Donc, ils sont dans l'apprentissage de la lecture ou qui, du coup, savent lire depuis peu. Et comme j'ai finalement bricolé pas mal de petites choses pour les aider, je vais essayer d'éditer ça, en fait. D'accord. Pourquoi le nom Estelem? Alors, parce que mon prénom, c'est Estelle. Et un jour, vraiment au lycée, dans une salle informatique, j'ai pas pu mettre mon prénom parce qu'il était déjà pris. Donc j'ai collé la première lettre de mon nom de famille derrière mon prénom, ça a donné Estelem. Et j'ai trouvé que ça sonnait très bien. Et depuis du coup que j'ai 15 ans ou 16 ans, dès que je bricole un truc, je faisais pas encore spécialement de musique à l'époque, sauf mes cours de piano, mais je créais pas, quoi. Mais dès que je bricole un truc, en fait, je mets ce nom-là. Et c'est vrai que ça m'est resté, je trouve qu'il sonne bien, et puis comme ça c'est mon prénom, mais pas totalement, donc c'est un peu moi, mais c'est pas complètement moi non plus. Donc ça dissocie un petit peu la personne que je suis dans la vie avec la personne que je suis sur scène, mais pas beaucoup. Donc c'est vraiment un entre-deux qui m'a plu. D'accord. Avez-vous fait des rencontres artistiques? Quels sont les meilleurs souvenirs que vous avez eus? Alors, artistiquement, moi je me souviens avoir travaillé avec la Maison de la Culture de Cauchy. Enfin, je dis travailler, mais en fait c'était surtout du plaisir. On était des amateurs, c'était le week-end et c'était des super moments. Mais c'était aussi des moments, voilà, où on a beaucoup travaillé musicalement. C'était sur un projet sur Alain Leprest qui était chapeauté par Gérard Morel. Et là, c'était un énorme coup de cœur musical. Parce que Gérard Morel, je pense que c'est mon parolier préféré maintenant du monde entier. Mais je le connaissais pas du tout à l'époque. On s'est rencontrés sur ce projet, les premiers jours, chacun a chanté ses chansons. Donc lui, à la fin, il a chanté ses chansons et moi, je suis tombée mais béate d'admiration. Et je pense que c'est la plus grande rencontre artistique que j'ai faite. Surtout qu'à la fin du projet, j'ai eu l'occasion de chanter sur scène une des chansons avec lui en duo. Et là, j'étais mais comme une groupie lambda, quoi. C'était vraiment la fête. D'accord. Comment composes-tu tes chansons? Alors, il n'y a pas spécialement de règles. Parfois, j'avais la musique d'abord, parfois, j'avais les paroles d'abord. Maintenant, ceci dit, que je me suis rendu compte que j'étais plus forte en paroles qu'en musique. J'essaie de faire d'abord la musique en me disant que si j'arrive à avoir une bonne musique, j'arriverai toujours à faire rentrer les paroles dedans. Alors que si j'ai d'abord les paroles, la musique risque d'être un petit peu moins folichonne. Et d'ailleurs, en fait, en ce moment, je reprends une ou deux anciennes chansons que j'avais faites et qui sont bien, potentiellement, sauf que la musique les dessert. Donc je reprends mes anciennes chansons pour changer la musique. Je travaille pas mal là-dessus en ce moment pour que la musique soit un peu à la hauteur des paroles et que du coup la chanson passe mieux et puisse parler à plus de monde. D'accord. Vos CD sont-ils digitales ou peut-on les trouver? Alors, on peut télécharger les morceaux sur Bandcamp. Pour l'instant, j'ai pas de distribution physique vraiment organisée. Après, si j'en aurai sur moi lors de mes prochains concerts, donc quand en concert ce sera possible de s'en procurer. Mais sinon, c'est Bandcamp. Et puis c'est toutes les plateformes en fait. Il y a vraiment une sortie numérique complète. Je suis sur Deezer, sur Spotify, sur Amazon, sur YouTube Music, sur toutes les plateformes. D'accord. Et sur SoundCloud pour ceux qui n'aiment pas trop passer par les plateformes commerciales. D'accord. Quels sont justement les réseaux sociaux où on peut vous suivre?
Alors, j'ai un Facebook que je suis pas mal. Je suis aussi sur Twitter, même si je mets moins de choses dessus. Et pas vraiment sur Instagram, parce qu'en fait, je veux pas avoir de smartphone pour des raisons économiques, écologiques, sociales et tout ça. Et que Instagram, du coup, sans smartphone, c'est compliqué. Mais voilà, sinon, c'est surtout Facebook. Et puis, on trouve facilement mon contact par mail si jamais il y a besoin. D'accord. Avez-vous des rêves ou des ambitions en projet? Alors, mon rêve, en fait, il n'est pas très précis. C'est vraiment de faire évoluer mes projets musicaux aussi loin que je pourrais. Alors, peut-être qu'on pourra faire de grandes choses avec, peut-être de moins grandes choses, mais je pense que finalement, ce qui compte, c'est déjà de pouvoir faire entendre ces chansons à des gens et de partager ça. Et d'avoir moi le plaisir de leur chanter et eux le plaisir de les entendre. Et puis après, ça mènera où ça mènera, mais je pense que le chemin déjà est beau. D'accord. Et pour terminer, j'avais une question. J'ai eu quelque chose qui m'a donné envie de la poser. Donc j'ai envie de savoir pourquoi. À chaque fois, j'ai vu que c'était écrit «N'aime pas trop qu'on la compare à Carla Bruni». Alors à un moment, dans les années 2010, 2011, 12, 13, je faisais un peu plus de concerts que maintenant. Et à chaque fois, je descendais des scènes et les gens arrivaient en disant «Ah, c'est chouette, ça m'a vraiment plu, c'était bien». Donc moi, je disais merci. Ah, ça m'a fait penser à Carla Bruni un peu. Et moi, je disais merci encore parce que c'était vraiment gentil et ça me faisait plaisir que les gens aient aimé les chansons et viennent me le dire. Mais du coup, il y avait quelque chose, j'y survivais, hein, c'était pas très grave, mais bon, c'était un petit peu agaçant de voir tout le temps cette comparaison avec Carla Bruni. En plus, c'était le moment où elle était épouse du président, tout ça, donc c'était pas non plus... la comparaison à moi me faisait pas tant plaisir que ça, mais du coup, c'est devenu une espèce de gag qui est passé deux fois à l'autre, quoi. C'était, on m'a encore comparé avec Carla Bruni, c'était vraiment le running gag, en fait, quand je descendais de concert, à chaque fois, il y avait le droit. Et pour la présentation, je me suis dit, je vais garder ça, en fait. Parce que d'un côté, c'est parlant. Ça veut dire, si les gens me comparent à Carla Bruni, c'est parce que c'est une fille qui chante pas très fort et qui fait du guitare-voix. Donc je me dis comme ça, les gens qui ne connaissent pas spécialement et qui tombent sur mon Facebook, ils comprennent tout de suite le concept, la fille, la guitare, la voix, et puis pas Maria Callas non plus. Et en même temps, comme je pense que c'est quand même un peu différent, que c'est quand même un peu plus dans le second degré, que c'est pas tout à fait le même humour, que c'est pas tout à fait les mêmes ambiances, ça montre bien que voilà, c'est pas que oui, ok, comme elle, j'ai une petite voix, j'ai une guitare et je suis dans l'acoustique, mais que voilà, c'est pas ma volonté de faire pareil et j'espère me démarquer un petit peu. D'accord. Donc c'est déjà la fin de cette interview. Donc on va diffuser les 3 derniers morceaux et puis je sais pas si tu as des petits derniers mots à dire. Oui, pourquoi pas. Donc je sais pas trop dans quel ordre elles vont passer, mais en fait les morceaux sont issus de mon EP qui s'appelle Les gens et moi. Parce qu'en fait j'ai beaucoup de chansons qui sont écrites, j'en ai vraiment plus d'une centaine. Mais quand j'ai sélectionné celle que je voulais pour l'EP, je me suis finalement rendu compte qu'à chaque fois il y avait un nom dans le titre. Alors soit un nom propre comme Roberta Jean Racine, soit un nom, comme Mamie, il n'y a pas de prénom, il n'y a pas de nom, mais à chaque fois ça se réfère quand même à une personne. Donc les chansons parlent à chaque fois de gens. Donc Mamie, c'est ma grand-mère qui est décédée de la maladie d'Alzheimer il y a maintenant une quinzaine d'années et qui a vécu du coup des dernières années comme beaucoup de malades malheureusement sur un lit médicalisé, à être de moins en moins capable de parler, de moins en moins capable de se souvenir de quoi que ce soit, incapable de bouger aussi. Et c'était du coup assez marquant en fait pour moi de voir ça adolescente. La chanson d'Emeris et moi, c'est un peu comme la chanson sur Cendrillon dont on a parlé tout à l'heure. Je me rends compte que quand on regarde des séries ou des films avec mon mari, à chaque fois on se rend compte qu'il y a un budget énorme de documentation ou de réalisation sur des tas de sujets. Ils savent faire des dragons, ils savent refaire des langages, ils savent faire des costumes incroyables, ils savent faire des effets spéciaux incroyables. Mais apparemment,
Je sais pas, demander à une sage-femme de venir 5 minutes sur le plateau pour vérifier qu'il raconte pas n'importe quoi en termes de nana, de grossesse et d'accouchement, ce serait trop compliqué. Et du coup, c'est rigolo parce que on dit il va faire des tas de trucs. Et puis un truc tout bête sur la vie de nana, je veux dire, avoir des enfants, c'est quand même quelque chose d'universel, quoi. Et là, ils savent pas du tout faire un truc crédible. Et puis résultat, du coup, pour les premières naissances, il y a le papa qui comprend rien à ce qui se passe parce que c'est pas comme dans les films. Et enfin, la dernière chanson, Ma Madeleine s'appelle Alain, c'est une chanson que j'ai faite justement parce que j'ai beaucoup écouté Alain Souchon quand j'étais plus jeune, quand j'étais en fin d'enfance, en début d'adolescence surtout. Je connaissais vraiment les chansons, je les chantais, je réfléchissais, j'essayais de comprendre ce qu'elles voulaient dire. Et j'ai tellement grandi avec, en fait, que j'ai ressenti le besoin d'écrire cet hommage-là. Donc là, en ce moment, j'essaye de voir si je peux pas réussir à me débrouiller pour qu'ils l'entendent. Donc, je suis très très impatiente de voir si ça marche, s'il l'a entendu. Je suis un peu pendue à mon ordinateur en ce moment, à cause du suspense. D'accord. Donc, merci à vous d'avoir participé à l'émission. Les talents des Hauts-de-France. Merci beaucoup. On était très ravis de vous avoir parmi nous, de vous avoir écouté, d'avoir pu échanger en quelques questions pour en savoir un peu plus sur vous. On n'hésitera pas sur les talents des Hauts-de-France, le site Facebook. On n'hésitera pas à mettre les liens de vos SoundCloud. On n'hésitera pas à mettre tous les liens pour que les gens puissent pouvoir vous écouter, pouvoir vous suivre aussi. Voilà. On mettra tous les liens sur notre page Facebook pour que les personnes puissent vous suivre si ça leur a plu. Et puis je pense que oui, d'ailleurs nous ça nous plaît très très bien aussi. Alors voilà, et pour conclure, on était vraiment très très ravis de vous avoir parmi nous. Ça m'a fait plaisir aussi. Merci à vous. Et donc on va passer à l'écoute des 3 derniers morceaux. Daenerys a 7 mois, on dirait moi à 3. Son ventre pointe à peine, sous le cuir et la laine. Assise sur sa jument, aux côtés de son cal, elle chevauche vaillamment de longues heures sans escale. On comprend, on comprend, on comprend. Les scénaristes sont des hommes, les scénaristes sont des hommes. On comprend, on comprend, on comprend. Les scénaristes sont des hommes et qui sont pas très au courant. Daenerys a 8 mois, a un bide minuscule. Elle court comme un chamois malgré la canicule, gracieuse dans ses postures, à l'aise sur sa monture, elle galope Khaleesi sans le moindre souci. Sans conteste, sans conteste, sans conteste. Les scénaristes sont des hommes, les scénaristes sont des hommes. Sans conteste, sans conteste, sans conteste. Les scénaristes sont des hommes et sont carrément à l'ouest. Daenerys a 9 mois, on dirait tous sauf moi. Ses jambes n'ont pas enflé, son visage pas gonflé. Je ne sais par quel mystère elle reste maigrichonne, quand même Kate Middleton prend des joues de hamster. C'est normal, c'est normal, c'est normal. Les scénaristes sont des hommes, les scénaristes sont des hommes. C'est normal, c'est normal, c'est normal. Les scénaristes sont des hommes et ils s'y connaissent vraiment mal.
Les scénaristes sont des hommes et ignorent manifestement à peu près tout du déroulement d'une grossesse et d'un accouchement. Il aurait suffi que les mecs se donnent la peine d'aller fuiner quelques minutes et bouquiner dans l'allée d'une bibliothèque, qu'ils coécrivent avec des femmes ou qu'ils questionnent des connaissances sur ce qui se passe chez les dames avant et après une naissance, quand l'équipe est si compétente qu'elle produit des dragons crédibles. Montrer une grossesse convaincante, ça devrait pas être impossible. Peu après l'accouchement, Daenerys aisément promène sa taille de guêpe aux confins de sa steppe. C'est sur son ventre plat, pas une seule vergeture. Serait-ce une imposture du lobby Mustela? C'est normal, c'est normal, c'est normal. Les scénaristes sont des hommes, les scénaristes sont des hommes. C'est normal, c'est normal, c'est normal. Les scénaristes sont des hommes et ils s'y connaissent vraiment mal. C'est couru, c'est couru, c'est couru. Les scénaristes sont des hommes, les scénaristes sont des hommes. C'est couru, c'est couru, c'est couru. Les scénaristes sont des hommes et sont carrément à la rue. Sans conteste, sans conteste, sans conteste. Les scénaristes sont des hommes, les scénaristes sont des hommes. Sans conteste, sans conteste, sans conteste. Les scénaristes sont des hommes, mais sont carrément à l'ouest. Quand la proc d'une radio me fait une surprise, quand sur scène un artiste se fend d'une reprise, j'ai l'oreille qui jubile, le cœur qui se serre, et le temps s'efface, l'espace d'un concert. Je fredonne, les souvenirs fusent, chaque mot résonne, chaque vers infuse. C'est un pincement qui ressurgit, un questionnement qui refleurit, un vieux tourment qui récidive, un sentiment que l'on ravive, les années mornes, le temps d'avant, celui juste après mes 10 ans. Et toutes ces années, j'ai biberonné au même refrain. Pour penser mes peines, moi ma Madeleine s'appelle Alain. Il y avait des mystères dans certains couplets. Je rencontrais des vers dont le sens m'échappait. C'est quoi le pipe chaud, le vécu, et ça déchale les 6 écus, qui est Somerset Maugham, que sont des nouvelles pour dames, le couvercle à Baudelaire, puis les gravats d'avant-guerre, et surtout qu'est-ce qu'un I just go with my pince à vélo. Et toutes ces années, j'ai biberonné au même refrain. Pour penser mes peines, moi ma Madeleine s'appelle Alain. C'est un mélange d'envie et de mépris à l'égard des cadors, la frustration de se sentir toujours un peu en dehors. C'est le cœur qui se brise au gré des chagrins d'amitié, le suivisme qui mène à rien sauf à ne plus compter. Quand j'entends les cadors ou les nouvelles pour dames, j'entrevois le passé, son sel et ses larmes. Je retrouve l'écolière et la collégienne, des morceaux d'hier
soudain me reviennent. Et toutes ces années, j'ai biberonné au même refrain. Pour penser mes peines, moi ma Madeleine s'appelle Alain. Je me suis souvent demandé ce qu'est un bagat de l'ambiway, les poulaillers d'acajou, les belles basses-cours à bijoux, les rivières sur les jours qui coulent, ou un cluc-cluc babacool, les pots qui vous font la peau, ou un hidalgo tango. Moi ça fait presque 25 ans que j'ai 10 ans et je dis sans tergiverser que c'est une évidence, c'est comme ça que j'ai avancé. Ça fait des années que l'on sait que jamais t'ira mieux. Y a plus rien d'autre que de la détresse dans le creux de tes yeux. Je sais que quand j'étais petite, t'avais pas mal d'amis. Vous faisiez du Scrabble, souvent l'après-midi, mais ça fait belle lurette que t'as plus la moindre amie mamie. Un jour, de manière compulsive, tu t'es mise à marcher. Sans but, mais sans pause jusqu'au jour où tes forces sont lâchées. Assise puis allongée, tu ne peux plus bouger, t'essayes de moins en moins. Même les spasmes se font rares dans tes bras et tes mains. Et ça c'est plus une vie, même plus une demi-mamie. Tu ne quittes plus ce salon sinistre une seule fois de l'année. C'est là que t'es couché, nourri, lavé, changé, soigné. Quand tu parlais encore, c'était déjà navrant. Tu ne savais même plus dire combien t'avais d'enfants et faisais des histoires à la fille du miroir. Tu devenais toi-même ta propre ennemie, mamie. T'as pas l'air de me voir, t'as pas non plus l'air de m'entendre. T'as plus grand chose à espérer, ni plus rien à attendre. Tu ne peux plus parler, tu ne sais même plus sourire. Immobile et crispé, t'as juste l'air de souffrir de ce mal qui sévit, sans partage sur ta vie, qui t'opprime sans jamais t'accorder d'accalmie, mamie. Mamie, comme j'ai rien d'autre à faire, quand je suis là, je cogite. Je tente d'imaginer mon sort en 2068. Si la saloperie qui te ronge s'avérait génétique, si je devais stagner dans ton état critique, j'aimerais bien que quelqu'un fasse preuve d'humanité. Si la vie c'est plus rien, qu'on me laisse la quitter quand le tonneau sera vide, qu'on m'épargne la lie, mamie. Plutôt mourir vraiment que mourir à demi, mamie.
Star 7 Radio, la radio du web. Star 7 Radio.